Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ou une vidéo où on va vraiment, je vais essayer de vous rapprendre encore une petite fois les 5 euros sur Winamax. La dernière fois, j'avais fait une vidéo et j'étais tombé sur un jackpot. Donc, à mon avis, le titre de la vidéo a dû changer hein, par rapport à celui que j'avais prévu. Donc, en fait, je me dis, je vais vous refaire une vidéo en 5 euros. Comme ça, vous, ça vous fait plus de contenu. Et puis, moi, ça me permet de vous rapprendre deux, trois petits trucs. On va se relancer ça sur Winamax. Je vous conseille toujours de ne pas jouer sur Winamax et de favoriser d'autres sites. Mais pour cette vidéo, pour que ça soit plus cool, on va jouer là-dessus. Je vais jouer qu'une table cette fois-ci. La dernière fois, j'en avais joué deux. Je pense quand même, bon, même si ça a ses avantages de jouer deux tables, une table c'est un peu plus lent. Mais j'ai bien envie de vous expliquer plus en détail chaque play et pourquoi ils sont faits. Et plus que de juste vous dire pourquoi. Bah, d'habitude, j'ai tendance souvent à dire ouais, bah, je vais faire ça et c'est tout. Donc là, on va jouer autrement. Je vais vous expliquer plus. Ok, on commence là, tout de suite, ligne bouton, on pastille, rouge toujours pour moi, c'est fiche. Ici, on va voir. Ici, on va pas call. En vrai, il a toujours mieux quasiment. Je le vois pas avec des bluffs ici. Et le sizing est trop cher. Alors certes, on pourrait call. Comment? On pourrait call ici parce que bon, entre guillemets, même si, allez, de temps en temps, on va être devant, mais souvent, bon là, tu vois, on était devant par exemple. euh, Comment? Souvent, aucune river va nous avantager, en vrai de vrai. Il y a des tonnes de rivers qui nous avantagent pas, ce 2 nous avantageait pas, etc. Donc déjà, ça c'est le premier argument. Ici, on va 3x, on peut limp, on peut 3x. J'ai envie de 3x. Là, ça doit être se mixer un peu entre les deux. Mais ouais, donc aucune river nous avantage. Donc on n'a pas envie de faire comment? De call. Et surtout, quand il met un gros side, souvent ils en mettent encore un river. Plus comment il peut avoir le 6 et le 9 fatalement souvent, etc. Il y a trop d'arguments qui nous font fold par rapport à call. Il y a de temps en temps, ouais, là, tout le monde va check et on va gagner, mais c'est pas la majorité du temps. Puis des fois, on va perdre beaucoup plus. Donc c'est assez compliqué. La main d'avant, juste avec le roi 9, j'open. Et du coup, j'ai ces bêtes tiers pot, comme je vous dis de faire à chaque fois. Qu'on soit en value ou qu'on soit en bluff, hein, évidemment. Sauf si on a vraiment un read sur l'autre qui spew dès qu'on s'ébête pas, etc. Là, je vais fold, même si c'est un petit size. Si on n'a pas de read, normal, hein. Pas de raison de faire autrement. Comme ça, parce que si vous commencez à, par exemple, à ces bêtes qu'en bluff, en fait, vous allez vous faire raise si quelqu'un a un reg en face le découvre, vous allez vous faire raise 100% du temps, ça va être trop chiant. Donc, maintenant, vaut mieux pas, donc vaut mieux la jouer plus simplement, entre guillemets, on tue ces bêtes tout. Et puis, les gens trouveront pas assez les combos à bluff, etc. Ici, je vais open call et open fold, je pense. Ouais, c'est ce que je vais faire. Open call, open fold contre lui. Ok. C'est pas le play qui nous arrange le plus, son call ici, mais bon. On va voir. Je peux c'est bête, tu peux check. Je pense que j'ai envie de check. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de turns qui vont nous faire trop. Qui vont trop nous embêter. Par contre, s'il nous raise, on va vraiment être embêté. Donc là, on va check, on va voir. Souvent, il a des mains qui. Il a souvent des mains qu'on touché, hein. Souvent, je vais fold. Je le vois pas avec beaucoup de bluffs. Ses seuls bluffs, ça serait Dame 10. J'essaye de voir des autres bluffs. Les carreaux, mais on les bloque. Il a Dame 10 et c'est tout. Sinon, c'est des valets, des rois. De toute façon, sa range qui call et qui jump pas, là, c'est toutes ses mains valet 10. Alors, certes, il a Dame 10, hein, mais valet 10, Dame 10, roi Dame, toutes ces mains-là. Toutes ces Broadway qui veut pas jam. Peut-être pas roi Dame. Roi Dame, peut-être il le jam souvent. Peut-être roi valet, toutes ces mains-là. Donc, c'est deux mains qui nous dominent beaucoup trop. Vraiment, il y a très très peu de bluff dans ce spot. Donc, je vais fold parce qu'en fait, on va call une fois pour fold après. Donc, en fait, c'est ridicule. Donc on va trop perdre en faisant ça. Roi 9, je vais pas le prendre, c'est limite. Je vais regarder tout de suite Nash. Je sais pas, honnêtement, c'est un truc que je peux pas vous dire précisément. On doit pas être loin de pouvoir le jam, pas loin non plus de pouvoir le fold, etc. Donc je vais regarder. Chauffe bouton, roi 9 off. On était à 9 blindes. C'était ce que je vous disais, on doit pas être loin, on est à la limite. C'était 9 blindes. Et du coup, bon, là, on va fold. Et nous, on était 9.8, je crois, hein, si je me trompe pas. 9.8, ouais, donc c'était un fold, super. Bon, c'était limite, hein. Je pense que c'est pas une erreur non plus de jam, c'est pas. Ça change rien, il n'y avait pas de V. Bon, ici, par contre, il n'y a pas de doute. Pas besoin du tableau, on y va. N'hésitez pas à jouer avec un tableau, hein, si vous voulez, à côté, si ça vous rassure, etc. Ouh, ok, on fait le 9. Ouh, il refait le 7.
Oh, ok, dur ça. Mais n'hésitez pas à jouer avec le tableau, hein, si ça vous aide. Normalement, si je connais bien le règlement à chaque fois, il faut 4. Le règlement, normalement, c'est vous n'avez pas le droit des ranges interactives, genre où vous cliquez par exemple sur je veux la range 22 deep de ça, machin. Je crois que normalement, on n'a pas le droit. Euh, donc, je conseille pas de le faire, mais je suis pas sûr, hein. Juste, moi, je le fais pas dans tous les cas. Là, on va call. Mais par contre, vous avez tout à fait le droit de prendre juste un tableau de Nash à côté de vous, hein, sans problème. Ici, on va pas reprendre le lead, c'est quand même, ça l'avantage trop. Ici, on va call, je vois pas l'avantage de raise en fait. S'il a un as, il va bet jusqu'au bout. Par contre, là, faut raise. Avant, c'était juste qu'il va bet jusqu'au bout. Bon, là, il faut quand même qu'on mette des jetons au milieu, quoi. On a quand même une super main, donc on va pas faire qu'une bébé à chaque fois. Et là, bah, on a fait le sizing exprès pour pouvoir jam river, donc river, on jam. Et on est call par As-2. Voilà, c'était tout le but. En fait, on savait qu'il allait bet, mais son As, on n'allait pas pouvoir mettre tout au milieu, que là, on a pu mettre tout au milieu. Donc, on prend un maximum de value. Donc, c'est top. Bon, son play était pas bon, hein, évidemment. On va call. On ne voit pas de jam directement, surtout qu'il a pas open. Là, on va quand même call, parce qu'en vrai, il a pas beaucoup de 8, pas beaucoup de 5 dans sa range, voire quasiment aucun 5. Donc, il a des overpairs, évidemment. On call une fois quand même. Il représente pas grand-chose, cependant, parce qu'on va s'embarquer dans ce coup-là. Parce que si on call là, on call river, hein, donc, est-ce que j'ai envie de call là? Non, j'ai pas envie d'aller jusqu'à la river. C'est pas grave, là, on va 2x. C'est des mains suitées, j'aime bien les 2x, c'est super simple à jouer. C'est plus une adaptation, ça, évidemment. Bon, là, on s'est bet une bébé, tranquillement. Ça va fold une tonne. 5-5, si nous 2x, on va jump. 9 et 6, on va limp. Donc là, j'ai surtout une stratégie d'open mes mains suitées, etc. Bon, on va call, évidemment, vu le sizing. Ouais, j'open beaucoup mes mains suitées. Alors, des fois, je les open pas, etc. Mais quand on est deep comme ça, je vous conseille parce que c'est des mains que vous allez jouer facilement post-flop. Donc, n'hésitez pas. Là, je vais jump contre son limp. On a vu qu'il avait des 2x, etc. Puis c'est dans les ranges. Par exemple, cette main, typiquement, super simple à jouer. Donc, bah, pas le flop est pour nous, évidemment. Mais là, donc, du coup, on va se bête. Une bébé, ça suffira. Turn, je vais check. River sur le 6, on va voir ce qu'il fait. Voilà, bon là, il reprend le lead. Certainement, il avait les carreaux. S'il les a pas, bon, bien joué pour lui. Mais s'il avait pas bête, on aurait pu prendre un bluff. C'est typiquement le genre de main qu'on aime bien bluff. Là, je vais check. On touche pas. Bon, pour l'instant, c'est pas grave, hein. On va être patient. C'est aussi le but. On va 2x. C'est l'avantage quand vous 2x. Vous avez souvent 2x. L'avantage, c'est que vous pouvez 2x aussi vos mains fortes. Parce que l'autre va call beaucoup plus, etc. Que sinon, la seule fois où vous allez 2x, si vous avez 2 as, bon, vous êtes vite cramé. Ok, là, on le voit quand même assez agressif. Ça n'empêche qu'on va pas changer notre stratégie pour l'instant. Je vois pas. Il nous ISO pas tant que ça en vrai. Là, c'est bête. On va voir là la turn. Ça me. Ok, il colle pas. Il C2, on va pas call. Si met 2x, c'est vraiment trop difficile à jouer cette main. Il C4, on va la limp. Ok, on fait le 4. On c bête. Tiers pot quand on peut. Dans les pots limpés, ben, juste une bébé. Là, on va check tranquillement. On va se méfier. Et river, on va voir son sizing. Une bébé, on va la call. C'est bien ce que je pensais. Il pouvait avoir des mains comme ça. C'est ce que je craignais, mais d'un autre côté, je me vois pas folle pour une bébé non plus, hein. De temps en temps, il y aura d'autres mains il y aura des valets 2, par exemple, des mains comme ça, donc ça reviendra un peu au même. Bah ici, je vais check. Là, je vais check encore. On va call. Une fois, notre 3 nous sert à rien. Et quand il nous met 3 bébés, il y a trop de choses qui sont rentrées, il y a trop de choses qui nous battent. Je me vois pas call là. Là, je vais jam directement. Je pourrais lim trap, mais il ISO pas assez, je pense. Ok, il call dame valet. Ah, j'aime pas son call, mais ça va bien payer pour lui, je pense. Aïe, 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 dommage. Ouais, j'ai pas aimé du tout son call, dame valet, bon, évidemment, mais pas top. Je vais relancer une petite partie. Mais ouais, je réfléchis, mais 3 et 7, on peut pas le call, même s'il est agressif, on peut pas call. Il y a vraiment des tonnes de mains. Il y avait les trèfles qui étaient rentrés à la fin. Il y avait tous les 9, tous les 4 qu'il avait pas ses bêtes. Il a tendance à tous ses bêtes. Si ses bêtes pas, c'est quand même intriguant. Non, il y avait beaucoup trop de mains qui nous battaient. C'est dommage cette paire de 2. Mais on est obligé de la jouer comme ça. On pourrait la lim trap, mais pas trop fan non plus. C'est un mec comme lui qui ISO pas assez. C'était super. Je sais plus si c'était dans cette partie. Non, c'était dans une autre partie. C'était sur le jackpot la dernière fois.
Quelqu'un qui avait tendance à tout ISO et tout 3x. Ce genre de profil, 2-2, c'est exceptionnel à pouvoir lim jam. Parce que le load va ISO et fold d'une tonne, donc c'est une main super. On va voir là ce qui se passe. J'ai peut-être oublié une note hein, tout à l'heure, je sais pas, j'ai pas fait attention. Bon, là on va la prendre la note. On va call juste. Ok. On a quand même backdoor flush, on l'a plus. On va check jusqu'au bout. Si on peut ramener notre 5 au showdown, c'est super. Si ça bête, on va fold. Hein. Ça peut être bluff. Ok, lui il a pas bet, ouais. Bon. Ça me surprend quand même. Hein. Ouais, et lui non plus, d'accord, ok. Surprenant les deux. Hein. Pas un bet en value. Bon, là on va call. On va voir ce qu'il a. Je sais pas, ça m'intrigue. Je sais pas s'il fait n'importe quoi. Non, ça me va, son 3-3. On touche la dame. Allez. Super. Ouais. Bon, bah son move 3-3, bien évidemment normal. Hein. On peut jam pas mal de mains. Là, on va fold. Je vais regarder le tableau. Hein. Je l'ai encore d'ouvert. Bébé call un shove. Je pense qu'on fold, mais pas de beaucoup. Et valet 5, c'est 3 blindes. Hein. Donc quand même, c'est largement un fold 5 deep. Là, on va voir. Sinon, on aura un jam. Ici, on va pas s'amuser à limp. Parce que lui, il va shove trop souvent et on va pas s'amuser à call. Après, ça va être trop embêtant. Donc on fold, bah voilà, il jam direct. Donc, pour pas s'embêter, voilà, bah, à call, un spot 4 blindes avec valet 6, avec 6 et 7, pardon, on est obligé de fold dès le début. Là, on va fold contre son 3x. Ici, on peut lim jam. Il check directement, ça montre quand même une range assez faible, hein, on va pas se mentir. Et là, quand il me raise, je le crois pas en fait. Pourquoi il aurait check back une main comme ça? Je vais le raise directement. Peut-être il a mieux, hein. Il call une fois. Je vois pas ce qu'il call là. Hein. Mais ouais, je vais pas mettre un bet parce que s'il nous raise, c'est dommage. On a chopé un peu d'équité. On va check. Et river, on va viser. Mais il représente vraiment rien. Hein, c'est dommage. Il représente vraiment rien. Mais je vous conseille de raise quand même de temps en temps, d'avoir des bluffs évidemment. Là, cependant, en fait, je comprenais pas. Je vois pas quel roi il raise. Après, peut-être il m'a call n'importe quoi. Je sais pas. C'est surprenant. Ok, là, on va prendre le bet en bluff. Semi-bluff parce que bon. C'est quand même pas la pire main qu'on puisse avoir dans ce spot. 3 et 4, on va limp. On l'a vu quand même assez agressif à faire des moves bizarres. On va voir s'il reprend le lead sur un board à 6. Ok, bon. Bon, bah c'est bête, hein, du coup. Je sais pas ce qu'il faisait. Peut-être il est juste absent, plus de connexion. Ok. Là, bon, on va check. Je regardais que ça enregistrait bien. J'ai le son. La dernière fois, j'ai eu un problème, donc je me méfie. Là, on va fold. En fait, on va être dans un spot trop compliqué encore, hein, si on call. On pourrait call une fois, mais on va être dans un spot compliqué, donc je préfère pas. Il nous ISO. On sait qu'il est agressif, hein, je vais le noter. Là, c'est un peu bête, mais on attend juste d'avoir une main en value, hein, et qu'on va pouvoir prendre une tonne dessus. Si elle arrive pas, tant pis, mais on voit qu'il est agressif, donc voilà. Bon, là, on y va. Je vais tenter un petit ISO tier stack, même plus que tier stack. Si j'aurais pu mettre tier stack, c'est pareil. Pour voir s'il veut chauffer à faire n'importe quoi. On va fold 3 et 5, on n'a pas les mains qu'il faut pour l'instant. On va voir ce qu'il nous fait ici, on va jam. Quand il limp, hein, il a souvent moins de choses, alors des fois il peut nous trap, mais vu qu'il 3x beaucoup tout ça, donc dès qu'il va limp, il aura quand même quelque chose de beaucoup plus faible. Là, on va fold. Là, s'il limp, on va jam. Hein. Bah là, on va fold hein, quand même. C'est chiant, mais on est obligé de fold, on est obligé. C'est embêtant, hein, c'est embêtant. Bon là, As-3, on va jam directement. C'est embêtant. Des fois, si vous n'avez pas les mains au bon moment, vous pouvez pas faire grand chose non plus. Il jam, ça peut pas, dame 9. On va devoir call plus, mais on peut pas non plus faire trop n'importe quoi en fait. C'est embêtant. Alors certes, hein, vous pouvez call plus, etc. Mais il faut quand même des mains légitimes. Là, je vais check parce que c'est quand même une main jouable post-flop. Et là, par contre, en vrai, j'avais envie de jam, mais est-ce que j'ai envie? Ouais, j'ai envie parce qu'il peut call encore n'importe quoi, je pense. Mais on pourrait call, hein. Ouais, bon voilà, s'il call ça, il faut comment? Il faut jam. On voit qu'il est en spew total.
Mais s'il fold ce genre de main, ouais, non, même s'il call, même si, comment, la plupart vont fold quand même ce genre de main qui était vraiment horrible. Mais comment? Vous pouvez just call, ça peut être intéressant aussi. Là, je vais lim trap évidemment, vu comment il est agressif. Voilà, il fait n'importe quoi. Donc évidemment, on lim trap. Dès qu'on a une bonne main, on en profite. Et ça passe, super. On l'a bien joué. Voilà, bon, vous voyez comment ça se passe contre un mec agressif. Je vais juste vous remontrer vite fait un spot. Le spot avec 8 et 5. J'ai pas ISO parce que je me dis, il peut avoir des trappes, etc. Puis de toute façon, c'est une main qui se joue bien, 8 et 5 suité. Donc on call. Et là, en vrai, je pourrais call. Si je suis sûr qu'il met le deuxième barrel, oui. Mais tout à l'heure, quand on l'a raise, il a pas repris vite le lead. Donc je me suis dit peut-être pas. Peut-être pas qu'il va nous mettre un deuxième barrel. Mais par contre, et vu qu'on call rien depuis tout à l'heure, il va se dire peut-être, ah, enfin, il a touché quelque chose. Et là, je me dis, je jam. Il va call tous ces 3, tous ces 4, tout ça. Bon, je m'attendais pas à valet 2. Mais en fait, s'il call C8, C4, C3, ses auteurs As, puis ses rois et ses deux over, par exemple. Là, faut y aller. Bon, s'il call valet 2, faut jam aussi, évidemment, mais je pouvais pas le savoir à 100%, mais je pensais, vu son profil, qu'il allait call 2 over, donc c'est pour ça que j'ai jam. Bon, là, avec valet 2, on était super. Voilà, pour cette petite partie. Au final, on se retrouve à perdre quand même 5 euros hein, sur la session. Bah ouais, mais il y avait les parties la dernière fois. Mais ouais, on perd 5 euros. Bon, c'est un détail, hein. C'est pas grave. Bref, je vous dis à plus pour une autre vidéo. J'espère que vous avez appris pas mal de choses encore pour jouer en 5 euros. Vraiment, essayez de jouer le plus propre possible. Vous l'avez vu, hein, ça paye entre guillemets quand même de jouer proprement. Après, bon, si vous n'avez pas de chance, vous n'avez pas de chance, etc. Mais ça se lissera avec le temps. Et évidemment, évitez quand même Winamax. C'est vrai que j'ai refait les calculs de la répartition, etc. Et c'est quand même vraiment horrible. Bref, j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo et que vous avez appris des choses. Moi, j'ai pris du plaisir à vous la faire. Je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas le petit like. Ciao, ciao les gars. Merci.